Alors, bonjour, là je fais une nouvelle vidéo par rapport à mon passage ce matin à la CRTV News, précisément à l'émission Cameroun Daylight. Alors aujourd'hui, nous avons eu une thématique qui portait sur l'atteinte à l'affiliation. Et lorsque j'ai dit qu'il n'était pas bon d'insérer les noms d'un membre de notre famille à la place du parent biologique dans un acte de naissance ou toute autre personne dans l'acte de naissance de notre enfant, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a des gens qui ont posé des tas de questions et tout ça. Et je sentais même d'autres qui étaient un peu dérangés parce qu'ils l'ont déjà fait. Alors, généralement, on a tendance à le faire, mais en oubliant que les temps ont changé. Nous sommes dans un état de droit aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale et tout ça, où déjà il y avait le déshonneur. Lorsque une fille venait à concevoir dans la maison de son parent, elle était envoyée dans une autre contrée avec la maman et lorsqu'elle accouchait, elle revenait, mais dans le prétexte que c'est la maman qui avait donné naissance. Et du coup, le papa de la maison pouvait facilement donc inclure ou insérer son nom dans l'acte de naissance de son petit-fils, se faisant passer pour le géniteur. Bon, aujourd'hui, donc les choses ont changé. Il est bon que chacun sache ses obligations, ses droits, tout ce qui va avec, vous voyez. Alors, si on est face à une situation où le géniteur biologique ne veut pas reconnaître l'enfant, il est conseillé de laisser cet espace-là libre. Et c'est vrai que certains ont dit, mais la loi a dit ceci, on nous a dit qu'on ne veut plus que cet espace-là soit libre. C'est vrai, on a dit ça par rapport à la mention père non identifié. Vous voyez, on ne voudrait plus revoir cette mention dans les actes de naissance des enfants. Mais par rapport à l'espace là, elle peut rester libre parce que déjà, demain après-demain, le géniteur biologique peut changer d'avis. Et là, il aura recours donc à la procédure de reconnaissance d'enfant. Et bon, c'est vrai aussi qu'il y a la procédure d'adoption qui est aussi un autre élément qui permet à un enfant d'avoir un parent. Alors, nous devons donc comprendre déjà que le fait d'avoir un acte de naissance n'est pas à simplifier. C'est un document légal, le tout premier document civil qu'un individu doit avoir dans sa vie. Pourquoi? Parce que ça matérialise déjà son existence juridique parmi nous. Et aussi parce qu'avec un acte de naissance, nous sommes successibles à une succession. Alors, dès le moment où un frère, un cousin ou un membre de notre famille ou un ami décide d'insérer son nom dans l'acte de naissance de notre enfant, nous devons donc comprendre qu'à partir de ce moment, il aura des obligations, des devoirs envers cet enfant-là. Et demain, quand cet enfant-là grandira, il fera pareil également. Vous voyez? Alors, par rapport à la succession, l'enfant aussi pourra succéder à son héritage. Vous voyez? Et le parent aussi qui a inséré le nom dans l'acte de naissance de cet enfant pourra faire pareil. Parce que vous voyez, ça va dans les deux sens. Donc, il est vraiment important, avant d'insérer le nom d'une tierce personne dans un acte de naissance, de vraiment prendre du temps. Déjà que ce n'est pas légal, mais si vous voulez le faire, il faut déjà peser le pour et le contre. Parce que demain après-demain, si le géniteur biologique reconnaît ou à un moment donné, il a les doutes, ou au moins ou un membre de sa famille, parce que ce n'est pas seulement le géniteur biologique qui peut engager une procédure d'atteinte à la filiation et faux et usage de faux, il faudra déjà que vous soyez prêts. Parce que s'il est démontré que l'enfant, effectivement, n'est pas l'enfant biologique de celui qui a inséré le nom dans l'acte de naissance, je vous assure, vous encourez des lourdes peines d'emprisonnement et des peines pécuniaires. Donc, il faut vraiment faire très attention lorsqu'on le fait. Alors, déjà, par rapport à la mention dont je parlais tout à l'heure, père non identifié et tout ça là, je ne pense pas, il n'y a pas un texte qui vraiment demande à ce que vous mettez le nom d'un membre de votre famille. C'est vrai que quand vous allez à l'état civil, on va vous dire que non, il ne faut pas que ça reste libre et tout ça, mais il est préférable. Et cette condition même a été
déclaré à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte que les femmes que nous sommes aujourd'hui, la majorité ou certains d'entre nous ont tendance à aller un peu de gauche à droite. Donc on veut un peu les responsabiliser, avoir un copain sûr et tout ça. Ainsi, si elles tombent enceintes, elles ne viendront pas dire qu'elles ne connaissent pas qui est le père de leur enfant. Donc c'était un peu ça, la pensée de l'homme de droit. Bon, qu'est-ce que je vous ai ajouté par rapport à ce que je viens de dire? Alors, comme je disais, l'acte de naissance a des conséquences juridiques qu'il faut prendre en compte lorsque on veut faire des documents applicatifs. Ne vous laissez pas berner, ne soyez pas sous la pression parce que tôt ou tard, ça aura des conséquences. Et si demain même l'enfant vient à vouloir engager des procédures de visa et autres, ça pourra le pénaliser parce qu'il y aura des recherches au niveau des autorités compétentes et on va se rendre compte de ce flot-là et vous voyez, ça va déranger. Ça va vraiment déranger. Donc vraiment, évitez cela. Si vous ne connaissez pas le géniteur de votre enfant ou s'il ne veut pas reconnaître la paternité de votre enfant, vous laissez cet espace-là libre. C'est pas parce qu'il y a même déjà un nom dans cet espace que ça garantit la réussite prochaine de notre enfant ou pas. Tout dépend de l'éducation que vous allez lui donner. Vous voyez? Et jusqu'ici, je crois que je vais d'abord m'arrêter en espérant que, bon, s'il y a d'autres préoccupations, je vais revenir sur le sujet. À tout à l'heure. Portez-vous bien. Merci.